Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons prévu un voyage transformateur pour vous. Nous plongeons dans des secrets d'investissement incroyablement simples mais rarement connus qui peuvent améliorer considérablement votre santé financière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains investisseurs semblent toujours être du côté des gagnants, tandis que d'autres ont du mal? Eh bien, la réponse ne réside pas dans des algorithmes compliqués ou des informations privilégiées, mais dans certains principes de base, qui sont étonnamment négligés. Alors restez dans les parages car nous avons un grand secret à révéler. Un secret qui peut renverser la situation en votre faveur et vous armer pour prendre des décisions éclairées concernant votre avenir financier. Excité encore? Commençons. Ce voyage, chers téléspectateurs, nous fera découvrir l'essence du classique de Benjamin Graham, l'investisseur intelligent. Chapitre 1. Investissement contre spéculation. Dans la première étape de ce voyage, Graham trace une ligne claire entre l'investissement et la spéculation. La distinction peut sembler simple, mais elle est souvent floue. Investir implique une analyse approfondie et un engagement à long terme, alors que la spéculation ressemble à un pari sur les variations de prix. N'oubliez pas que pour être un investisseur prospère, l'apprentissage ne doit jamais s'arrêter. Investissez-vous ou spéculez-vous? Cette réflexion pourrait changer votre trajectoire financière. Chapitre 2. L'investisseur et l'inflation. Dans ce chapitre, Graham parle du facteur souvent sous-estimé de l'inflation. Cette force invisible peut éroder vos rendements au fil du temps. Il suggère que les actions et l'immobilier sont des boucliers efficaces contre l'inflation. Quelle est votre stratégie pour lutter contre l'impact de l'inflation sur vos investissements? Chapitre 3. Un siècle d'histoire boursière. Graham nous emmène dans un voyage historique, montrant que malgré la volatilité à court terme, le marché a toujours montré une tendance haussière à long terme. Cette perspective peut avoir un impact significatif sur votre approche d'investissement. Laissez-vous la volatilité des marchés à court terme influencer vos décisions d'investissement à long terme? Chapitre 4. Politique générale du portefeuille. Ici, Graham propose un portefeuille équilibré avec un mélange d'actions et d'obligations pour gérer le risque. Il nous présente le concept de « marge de sécurité », en insistant sur le fait de ne jamais investir à moins que l'entreprise ne soit disponible avec une décote importante par rapport à sa valeur réelle. Comment pouvez-vous intégrer le principe de la « marge de sécurité » dans votre stratégie d'investissement? Chapitre 5. L'investisseur défensif et les actions ordinaires. Graham parle d'un « investisseur défensif » qui recherche la sécurité et une implication minimale. Il conseille à ses investisseurs d'investir dans de grandes sociétés bien établies et financièrement stables qui ont un historique de paiement de dividendes constant. Dans quelle mesure votre stratégie d'investissement actuelle est-elle défensive ou agressive? Chapitre 6. L'investisseur entreprenant. Graham décrit un investisseur entreprenant comme quelqu'un qui est prêt à consacrer du temps et de l'énergie pour trouver des titres moins populaires mais solides. Il nous présente, Monsieur Market, la métaphore de l'investisseur irrationnel et émotionnel. Vos décisions d'investissement sont-elles basées sur une analyse solide ou influencées par l'humeur du marché? Chapitre 7. Marge de sécurité. Graham conclut en revisitant le concept de « marge de sécurité », soulignant qu'il s'agit du secret d'un investissement réussi. Plus que de rechercher de gros gains, concentrez-vous sur la prévention des pertes. Maintenant, pour le grand secret que nous avons promis. Le principe de la « marge de sécurité » est plus qu'un simple concept. C'est une philosophie globale qui peut être appliquée à tous les domaines de la vie. Comment pouvez-vous appliquer la philosophie « marge de sécurité » dans vos décisions quotidiennes? Conclusion. Pour conclure, rappelez-vous que l'investisseur intelligent ne consiste pas seulement à gagner de l'argent. Il s'agit de prendre des décisions intelligentes,
de comprendre la psychologie du marché et d'aligner vos investissements sur vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. Voici une tâche pour la semaine à venir, passez en revue vos investissements. Sont-ils spéculatifs ou basés sur une analyse approfondie? Dans quelle mesure sont-ils protégés contre l'inflation? Et ont-ils une marge de sécurité substantielle? Réfléchissez à ces points et rejoignez-nous la semaine prochaine pour partager vos idées. Jusque-là, rappelez-vous, l'investisseur intelligent vend aux optimistes et achète aux pessimistes. Alors, continuez à apprendre, à grandir et à investir intelligemment.